Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur votre espace de détente, de découverte avec Joël, qui vous transmettra donc les messages de la fée Morgane, votre oracle du matin, et le tirage bien fourni de l'oracle des 7 énergies, qui a beaucoup de choses à vous dire en complément de ce que nous avons vu hier sur les choses qui se matérialisent et qui commencent à prendre forme pour vous. Et pour nous aussi. Alors, la première carte de la fée Morgane s'intitule L'autre monde. Par-delà les brumes, les ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Il peut arriver que par nos intuitions, nous avons des fois, on se dit mais je ferais bien ça, je préfère faire ça que ça et ça que ça, mais vous êtes-vous déjà posé la question? Est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui vient vous épauler pour prendre les bonnes décisions? La seconde carte de la fée Morgane, Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu auras besoin de force et de courage. Donc vous voyez, quelque part, vous avez aussi la protection d'un chevalier qui est proche de cette situation et qui va vous protéger par sa présence, mais aussi par ses bonnes directions, ses bonnes intentions, ses bonnes résolutions aussi, que vous avez peut-être à mettre en place, ou peut-être des directions à changer, des choses qui vous font encore du mal, et que pour lesquelles vous avez besoin aussi de parler. Donc n'hésitez pas. Nous sommes aussi par ici disponibles pour pouvoir non pas écouter les souffrances, c'est pas le but du jeu. Non, au contraire, c'est de vous donner les clés pour vous sentir mieux et d'être plus en amène avec vous-même, c'est-à-dire de vous connaître encore plus. Et croyez-moi, c'est pas difficile. Essayez une fois de prendre une grande inspiration, vous asseoir, de souffler. Imaginez que c'est comme une vague de la mer qui vient vous envelopper chaudement, sans vous brutaliser, sans vous faire de mal. Et ensuite, elle s'en retire comme à son accoutumé. Et vous verrez qu'en fin de compte, petit peu par petit peu, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et bien cette vague va vous alléger aussi les craintes et les douleurs que vous pouvez avoir. Parce que, n'oublions pas, c'est nous qui sommes les artisans de nos douleurs. Il y en a d'autres qui sont et qui appuient sur nos douleurs, donc c'est surtout cela qu'il faut éviter. Donc, prenez le temps de guérir, prenez le temps d'analyser vos blessures, et vous verrez que vous en sortirez grandement lumineux et grandement beaucoup plus posé. Alors les 7 énergies vous envoient aussi ce message. La libération volontaire. Donc c'est une carte qui représente, vous la verrez sur la vignette, disons des fleurs de pissenlit avec des oiseaux autour. Et vous savez, la fleur de pissenlit, c'est une fleur qui a l'avantage de disséminer ses graines à tous les vents. Et d'ailleurs, quand on était gamin, ou même encore maintenant, c'est pas interdit, nous arrivons à souffler sur ces boules comme des petits grains de plumes, et ça s'envole aux 4 vents. Et bien voilà, la libération volontaire, c'est ça. C'est de laisser exprimer vos envies, vos réalisations, vos projets. Vous avez la protection d'Excalibur pour pouvoir le faire. Donc lâchez-vous. Montez des projets intelligents, montez des choses qui puissent aussi aider l'autre. Car ce que vous allez mettre en place pour aider l'autre, ça va vous être rendu au centuple. Par différents moyens, par différentes... faut pas parler argent, faut pas parler comme ça. Non, faut parler reconnaissance et entraide, solidarité. Car nous en avons tous besoin en ce moment. Je dis bien tous. La seconde carte, c'est la carte de l'illusion et de la réalité. Alors vous voyez notamment, nous en parlions juste avant, l'illusion et la réalité, c'est en fin de compte, les illusions, c'est tout ce qui vont être plus ou moins téléguidé.
sans jeu de mots, vers ce que vous devez, non pas en penser, mais ce que vous devez penser comme eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont vous donner l'illusion que c'est vous qui avez mis l'idée en place, et en fin de compte, on va vous la voler. Et c'est, en fin de compte, toute cette illusion et la réalité qui s'installera par la suite vous fera beaucoup de mal. Nous sommes programmés pour voir le monde avec inexactitude. Car nos 5 sens nous donnent l'impression d'être séparés les uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme étant linéaire. Or, le temps qui s'écoule peut aller plus vite, moins vite, très très vite ou très très lentement. C'est vous qui êtes le maître de vous. Ne l'oubliez pas. Alors en découle un instinct de préservation, de préparation. Une peur innée que ce que nous voyons est tout ce qui est uniquement à voir. Eh bien non, il y a tellement de belles choses qui sont cachées derrière cet arbre, derrière cette forêt, derrière ces animaux, derrière ces champs, derrière ces montagnes. Et oui, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que Bob, il n'y a pas que CC, il n'y a pas que la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Non, sortez, revivez, reconnectez-vous avec Gaïa, reconnectez-vous avec cette nature. Elle a besoin de vous. Elle en a marre d'être illusée, d'être usée, d'être abusée, cette nature. Il n'y a que vous, il n'y a que nous qui puissions faire quelque chose pour qu'enfin on puisse remettre la réalité en place. Et la réalité, qu'est-ce que ça va être pour vous? Eh bien, ça va être tout simplement le fait de pouvoir voir, de pouvoir accepter, de pouvoir être fier aussi de dire ça, c'est nous qui l'avons fait. Parce que nous avons contré les illusions qu'on nous mettait dans le cerveau depuis des mois et des années pour retrouver la vraie réalité, la réalité de la terre, la réalité de ce que nous avons besoin. Arrêtons de nous prendre pour des dieux alors que nous ne le sommes pas. Et oui, ça conduit toujours à des malheurs. Vous voyez ce qui se passe un peu partout. Donc, soyez vous-même. L'illusion, vous savez comment la contrer? Par l'information, par la connaissance, par l'envie aussi de savoir, afin de découvrir votre réalité, la vraie. Le troisième message de l'oracle des 7 énergies, je vous en parlais tout à l'heure de la respiration profonde. Oui, je vous parlais tout à l'heure de cette inspiration, cette grande goulée d'air frais que vous avez envie des fois de prendre pour vous sentir mieux, pour vider aussi les choses négatives que vous avez en vous. Faites l'exercice plusieurs fois, vous verrez que mettez-vous dans un banc, sur un banc, pardon, pas dans un banc, dans un banc, sur un parc, dans un bois, dans un endroit qui vous fait plaisir, qui vous représente, qui a votre énergie. Ça peut être à la maison, sur un lit, ça peut être sur un canapé, sur une chaise. Offrez-vous ce temps pour vous, et uniquement pour vous. Mettez la musique qui vous plaît, chantonnez si vous voulez, mais laissez-vous bercer par le rythme de cette musique. Un peu comme, je vous en parlais tout à l'heure, cette respiration qui va se calmer progressivement et qui va, comme les vagues de l'océan, venir vous caresser jusqu'en haut de la tête, sans vous heurter, sans vous faire mal, sans vous brutaliser, mais au contraire va vous permettre, en se retirant, de vous laver aussi de toutes ces énergies négatives qui nous parasitent actuellement et qui vous parasitent aussi. Donc, offrez-vous cette respiration profonde. Et oui, c'est important quelquefois parce que on se rend compte que lorsqu'on va réoxygéner son corps, eh bien là, on va avoir de sacrées surprises dans la montée des énergies. Et vous voyez que sur le dernier tirage, la dernière carte que le Solar des 7 énergies montrait, vous la connaissez, on l'a eu il y a quelques semaines. Ça s'appelle En parfaite harmonie. Eh bien, vous vous rappelez, il y avait une carte qui vous permettait aussi de faire partie de la grande symphonie. Eh bien là, c'est encore plus net, plus fort. Vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même. Vous jouez le même instrument que ce que vous émettez comme volonté, comme force.
Et ça, c'est un gage de réussite bientôt. Je peux vous en assurer. Là que depuis 2 jours, les cartes vous proposent de vous lancer, vous êtes protégé, vous avez besoin aussi d'exprimer ce que vous avez en vous, par rapport à la création, par rapport à l'écrit, par rapport à la création d'un site, par rapport à une peinture, par rapport à des choses comme ça. Là, en fin de compte, vous allez pouvoir, grâce à cette parfaite harmonie, aussi pouvoir construire votre environnement, de mettre les fondations de cet environnement qui sera le vôtre, et qui, sur ces fondations, vous allez commencer à construire par rapport aux informations que vous pouvez glaner, mais celles qui vous permettent aussi de vous accompagner au jour le jour, et de faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, je me répète peut-être, mais c'est une qualité que vous devez avoir, et que vous avez, c'est d'être des êtres de lumière. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à demain.